je me suis retrouvé dans C'est pas sorcier? Eh ben, on faisait, avant C'est pas sorcier, il y avait une autre émission scientifique qui existait. Et puis un jour, il y a quelqu'un dans une chaîne à France 3 qui nous a dit, est-ce que vous voulez écrire une nouvelle émission, un projet d'émission? Alors on s'est réunis, on s'est mis autour d'une table et on a écrit l'émission C'est pas sorcier. On a raconté, on a écrit d'abord tout, avant d'écrire émission par émission, on a d'abord écrit à quoi ressemblait l'émission. Donc on s'est dit, bah tiens, il y en a un qui va aller sur le terrain pour rencontrer des scientifiques, pour aller partout, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et il y en a un autre qui va être davantage, qui va donner les explications des maquettes. Donc on a écrit l'émission comme ça, et puis et c'est comme ça que ça s'est fait, qu'on s'est retrouvés dedans, mais c'est nous qui l'avons inventé au départ. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, Fred. Tu t'appelles comment? Aurore. Bonjour, Aurore. Pourquoi avoir trouvé ce nom, C'est pas sorcier? On nous avait demandé, c'est ce que je disais tout à l'heure à Valentine, on nous avait demandé d'écrire une émission, et puis il fallait trouver un titre. Et moi, je me souviens toujours, j'étais dans les embouteillages, j'étais dans ma voiture et on devait avoir une réunion. Et alors, on cherchait, puis d'un seul coup, je me suis dit, sorcier, tiens, ben, c'est pas ça. Et on trouvait que ça correspondait assez bien, ce nom-là. L'expression c'est pas sorcier, ça veut dire, bah, c'est pour tout le monde peut comprendre. Donc, c'était vraiment ce qu'on voulait faire, donc c'est pas sorcier, c'est que tout puisse être accessible, compris par tout le monde, par des jeunes, des moins jeunes, enfin par tout le monde. Donc voilà, d'un seul coup, tu as une idée comme ça qui vient dans la tête, mais tu sais, quand tu cherches un titre, tu notes plein de titres, tu notes plein de causes, des fois qui sont compliquées, puis d'un seul coup, tu as un titre qui arrive et tu te dis, oh bah tiens, c'est celui-là qu'il faut, donc c'est comme ça qu'on a trouvé le titre. Science, c'est plein de choses différentes. Tu vois, moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas scientifique, mais même quand tu n'es pas scientifique et quand tu poses des questions et tu veux te dire mais comment s'est formé l'univers, ou comment fonctionne vraiment le cerveau, ou toutes les questions, c'est étonnant quand tu commences à poser des questions à des scientifiques. Alors il y a des scientifiques qui sont des fois un petit peu compliqués à comprendre, mais il y a beaucoup de scientifiques aussi qui ont envie de faire comprendre et partager toutes les matières sur lesquelles ils travaillent, tous les sujets sur lesquels ils travaillent. Là, ça devient passionnant parce que d'un seul coup, là, tu as des réponses précises et claires aux questions qu'on se pose tous au départ. Et là, ça devient vraiment passionnant. Donc, tu t'appelles pourquoi? Je n'ai pas entendu. Vas-y, Kéyan. Kéyan. Marcel. Bonjour. Marcel est-il une personne réelle? Continue. Alors, Marcel, tu sais qui c'est, Marcel? Oui. Oui, c'est comme la voix du capitaine. Bon, quand tu regardes, tu le vois pas. En général, c'est lui qui donne toujours, qui aide toujours Jamy. Quand Jamy il a des maquettes ou quand il a des manips à faire, parfois il a besoin d'un petit coup de main pour ses manips, ou pour éteindre la lumière, ou pour lui donner un objet. Si tu regardes bien certaines émissions, il n'y en a pas beaucoup de C'est pas sorcier où tu vois jamais Marcel entièrement, mais tu vois un petit morceau de Marcel. Tu vois sa main, ou tu vois son bras, ou parfois même, je crois même qu'il y a une émission où il a un tatouage sur l'épaule, Marcel. Donc, mais il n'aime pas passer à la télé, Marcel. Donc tu ne l'as jamais vu en entier, Marcel, mais c'est un personnage bien réel.